Bonjour, c'est Philippe de l'Atelier Entreprise, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vous avez peut-être l'idée de créer ou reprendre une entreprise et ne savez pas encore quel secteur d'activité choisir, alors cette vidéo devrait vous intéresser. Qui est concerné aujourd'hui par la création d'entreprise? Alors vous êtes peut-être jeune diplômé, demandeur d'emploi ou aussi ancien salarié, inspiré par l'indépendance et vous avez une idée ou plein d'idées et souhaitez passer à l'action pour être vous-même porteur d'un projet de création d'entreprise. La question du secteur d'activité n'est pas étrangère à la démarche de création d'entreprise. Vous avez de l'expérience et souhaitez capitaliser dessus pour entreprendre. Vous êtes un jeune diplômé avec un mindset, un état d'esprit conquérant ou encore un demandeur d'emploi et recherchez à vous sortir de cette situation qui ne vous convient pas. Peu importe en fin de compte votre situation ou le déclencheur qui vous pousse à créer votre société, l'idée même d'entreprendre, la volonté qui est la vôtre de réussir dans ce projet seront à l'intersection d'une route. Celle que vous allez prendre et cette route est celle de votre secteur d'activité ou du marché que vous allez conquérir. Mais alors comment faire pour bien choisir son secteur d'activité? Il faut bien déjà connaître le monde qui vous entoure, c'est-à-dire votre environnement professionnel. Alors vous hésitez peut-être encore sur votre secteur d'activité ou avez besoin d'être assuré sur le potentiel de votre marché. Cette question est légitime et nous pouvons que vous encourager à le faire car les secteurs d'activité ne produisent pas tous les mêmes effets selon la date à laquelle vous vous lancez. En effet, chaque année, de nouveaux secteurs d'activité émergent et semblent porteurs. Alors si on revient un peu dans le passé, en 2015, il tourne autour de la protection environnementale. En 2016, ce sont les nouvelles technologies qui avaient le vent en poupe. Aujourd'hui, nous parlons davantage d'objets connectés ou encore de sécurité informatique. Et vous voyez bien que les années se suivent et ne se ressemblent pas. Et ce qui est certain, d'ici 5 ou 10 ans, en raison de la mondialisation, la demande va évoluer avec les technologies qui arrivent, notamment l'intelligence artificielle. Cela implique que vous réfléchissiez aux conséquences qui peuvent transformer votre marché. Quelles sont les opportunités éventuelles ou les risques potentiels que vous êtes en mesure de comprendre ou d'appréhender pour proposer justement quelque chose de différent, quelque chose d'innovant sur votre marché. Quelle sera en fin de compte la valeur ajoutée que vous pourriez amener en vous appuyant justement sur les nouvelles technologies? Le fait de vous poser simplement la question entraîne inéluctablement la question de fond pour la création de votre entreprise. Comment je réponds aux besoins de mes futurs clients? Avez-vous la réponse à cette question? Vous pouvez nous laisser vos commentaires en dessous de cette vidéo si vous le souhaitez. Alors quels secteurs d'activité sont aujourd'hui porteurs? Créer une entreprise suppose de se demander au préalable quelle activité je vais développer et dans quel secteur d'activité. Vous pouvez suivre les tendances actuelles et vous avez encore l'embarras du choix si vous optez sur les nouvelles technologies. Prenons par exemple l'informatique qui est un marché mature mais un marché également en pleine croissance et devant ce marché qui potentiellement est intéressant, on pourrait se poser la question mais quelle activité prendre dans ce marché qui quand même recouvre beaucoup de sous-activités comme le dépannage informatique, l'installation de systèmes d'information, la création de sites web ou bien la sécurité informatique, on en a parlé. Laquelle serait la plus pertinente selon vous? D'un côté, vous avez peut-être un savoir-faire, une passion, et de l'autre, vous avez des opportunités marché bien différentes. Chaque sous-segment de ce marché informatique représente des opportunités, mais aussi des menaces. Vous devez donc creuser la question pour vous éviter des déconvenues éventuelles. Alors que ce soit dans les pays développés ou même dans les pays émergents, les entreprises œuvrant pour la protection environnementale n'ont pas de difficulté pour trouver des financements. C'est là aussi une excellente opportunité. La question est de savoir si vous êtes en mesure de conduire vous aussi un projet dans ce secteur d'activité et surtout qu'il puisse être rentable. Dans les deux cas de figure, prenez conscience qu'avant de vous lancer dans une aventure entrepreneuriale, vous serez mieux armé si vous prenez le temps nécessaire à votre étude de marché, à l'analyse des offres que draine votre marché et surtout la concurrence établie sur votre marché. Vous savez, la mondialisation est certes un élément utile et indispensable pour créer son entreprise. Toutefois, tout créateur d'entreprise ne doit pas négliger le lieu dans lequel il pense intervenir. Aussi, une étude de marché, rappelons-le, doit être subdivisée comme suit. Savoir quel est le produit ou le service que vous voulez proposer. Est-ce qu'il correspond à la demande sur votre marché cible? Qui sont les acteurs déjà présents? Et bien d'autres questions encore, comme celle de votre implantation.
En effet, la demande aux États-Unis n'est pas la même que celle en Afrique, si on prend ces deux continents. Les besoins nationaux ne sont pas forcément les mêmes que les besoins régionaux. Distinguer la demande selon le temps et l'espace, encore une fois. Il se peut que cette année, offrir un service correspondant à une demande et en intégrant la technologie soit tendance, alors que chez vous, on utilise des bougies pour s'éclairer la nuit, des puits pour tirer de l'eau, et donc c'est assez caricatural comme comparaison, mais en réalisant une étude de marché, vous serez plus armé pour lancer votre projet de création d'entreprise et surtout éviter de vous tromper. Vous pouvez vous y aider tout simplement en téléchargeant une méthode pour construire un business plan. La première partie de cet e-book est orientée justement sur l'étude de marché, et si vous n'avez pas encore d'idées précises, nous vous offrons votre guide d'une centaine de pages environ pour vous permettre vous aussi de découvrir les 50 idées de création d'entreprise du moment. Je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci et au revoir.